Bonjour, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est un tableau, une marine que j'ai réalisé à partir de deux photos, celle-ci pour la partie haute et celle-là pour la partie basse. C'est donc un assemblage de deux photos et voyez, en les superposant, ça va me donner cette composition. Je vous mets les liens des images dans le descriptif en dessous pour que vous puissiez télécharger ces modèles si vous souhaitez réaliser ce tableau par la suite. Je vais également réaliser ce tableau en 5 étapes avec la partie supérieure, le ciel, qui va être donc la première partie. La deuxième partie va être consacrée au lointain avec le bras de mer et puis un petit peu de rochers et d'algues. La troisième partie, je vais réaliser le premier plan avec la barque. Sur la quatrième partie, ça va être essentiellement la partie du sable, les reflets, les flaques. Et enfin, je terminerai sur la cinquième partie avec les petites retouches, les détails de finition. Donc bienvenue dans cette démonstration qui va être réalisée en temps réel, à vitesse réelle, et bien sûr, comme d'habitude, je commence par faire mon ciel. J'utilise un pastel Blox bleu clair, des pastels que je trouve très pratiques pour faire les grandes surfaces. Mais avant cela, je vais d'abord vous parler de 3 petits livrets que j'ai rédigés sur les bases du pastel sec. Ce sont des livrets dans lesquels vous allez vraiment trouver une mine d'informations si vous souhaitez découvrir et commencer dans le pastel sec. Je vous mets les liens également dans le descriptif sous cette vidéo. Donc je reprends mon ciel. Je rajoute quelques couches de pastel. Là j'ai pris un pastel un petit peu plus clair. C'est un pastel très tendre, c'est un schmink. Et je vais mettre du blanc sur la partie basse pour essayer d'avoir un ciel d'horizon plus clair que la partie haute. Là je viens mettre un peu de jaune par-dessus. J'aime bien mélanger parfois un petit peu comme ça mes couleurs pour faire mon ciel. Et c'est ensuite quand je fais l'estompe que ça commence à me donner un style dans le ciel qui est toujours intéressant. Donc il y a une grande part d'improvisation, je ne cherche pas à reproduire exactement le ciel que j'ai dans mon modèle. Les ciels, j'aime bien les improviser et ça me met en tout cas dans l'ambiance pour faire mon ciel. Donc j'ai superposé quelques couches, quelques couleurs, et là je viens faire une estompe en appuyant assez fortement, pas trop, mais avec le poing pour bien faire pénétrer mes pigments dans le papier. J'ai utilisé un papier Canson Mi-Teint Touch. Donc c'est un papier assez granuleux. Et pour pas qu'il y ait de transparence, pour avoir vraiment un ciel uniforme, je préfère utiliser maintenant le poing plutôt que les doigts. Ça permet de faire rentrer vraiment le pigment, de l'imprégner plus dans le papier. Maintenant je vais rajouter quelques petites nuances de lumière, je vais faire mes nuages. Alors je pars sur une partie sombre, la partie sombre des nuages j'ai pris un mauve, tout simplement. Et comme c'est un tableau que j'ai appelé Aurore Marine, donc je vais utiliser des couleurs assez chaudes. Là c'est un beige, un ocre très clair. Et je vais mélanger un petit peu tout ça pour me donner un peu un ciel du matin, un lever de soleil. Je vais voir ce que ça peut me donner. Et ça va en tout cas me créer l'ambiance pour mon tableau. Donc là je fais une estompe avec le bout des doigts. Assez rapide. Des fois le matin on peut retrouver des couleurs de coucher de soleil. C'est pour ça que j'ai utilisé un mauve. Là c'est un gris, c'est un brun entre le gris et le brun pour essayer d'apporter un peu d'ombre dans mes nuages, donner un petit peu de contraste à l'ensemble.
Et je vais faire quelques petits reflets de soleil comme ça sur des couches très légères de nuages. Donc pour faire mes nuages, j'utilise un pastel très tendre, c'est un schmink aussi. Un ocre très clair, c'est pas un blanc. Et ça va me donner des nuages avec des couleurs chaudes. Voilà, je refais une petite estompe. Je fais en sorte qu'elle soit pas trop homogène pour avoir des zones un peu plus claires et un peu plus sombres. Et maintenant je vais faire mes arbres du lointain. Donc j'ai pris un violet assez fort, une valeur assez forte. Donc je fais des petites montagnes, des petits gestes, ça va me représenter mon feuillage de mes arbres. Je fais attention que le haut de mes arbres ne soit pas trop rectiligne. Bon, j'ai pris volontairement un violet pour avoir une valeur assez forte puisqu'on est le matin. La luminosité est encore faible, donc je vais pas mettre des noirs, mais j'ai quand même des valeurs. J'ai pas la même luminosité que si j'étais en pleine journée, puisque c'est le matin. C'est pour ça que je suis parti sur des valeurs un peu plus fortes, presque en contre-jour. Là, j'apporte un petit peu de mélange, de nuances subtiles en mélangeant donc des couleurs froides. Et je fais une petite estompe sur le bas de mes arbres pour donner donc de la consistance à l'ensemble, pour éviter d'avoir une transparence. Voilà, tout ceci, ça va me donner mon arrière-plan. Et par-dessus, je vais commencer à rajouter des petits motifs. Donc j'utilise un bleu pour donner un petit peu de relief à l'ensemble, pour pas avoir une couleur trop uniforme. Voilà, ça peut être des arbres qui sont un peu plus près. Ça donne une sensation, en fait, c'est pour essayer de recréer une impression de relief. Et là, sur cette partie verte, qui était donc très sombre, je vais mettre un vert un peu plus clair. C'est pas un vert vif, c'est un vert avec un petit peu de jaune dedans. Voilà, j'en mets sur le haut des arbres. Je rajoute un petit peu de lumière sur mes arbres, ceux-ci sont un petit peu plus éclairés. Je prends des couleurs qui sont pas forcément fidèles à mon modèle, mais je ne cherche pas non plus à reproduire. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le pastel sec, pour en apprendre davantage, j'ai créé 2 formations complètes. Je vous mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Bien, mes arbres de lointain sont
À peu près fait. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de sable. Je vais faire quelques plages sur le lointain. J'ai pris un beige. Je joue volontairement sur les contrastes pour donner cet effet de profondeur et de relief. Là, je prends une valeur un peu plus forte. Je cherche pas forcément à être très précis dans le trait. Je dessine pas non plus véritablement, mais ce sont des... En jouant comme ça sur des valeurs fortes et sur des sombres et sur des clairs, eh bien ça va me donner des petites impressions de paysages, de rochers, de tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un marron très très foncé que j'utilise. C'est un pastel Giro. Je dessine mes rochers vraiment très rapidement. En fait, je me sers du modèle pour la composition, mais après pour tout ce qui est détail, j'improvise. Maintenant, je vais mettre un petit peu de mer. Donc j'ai repris un pastel clair, la couleur du ciel à peu près. C'est un bleu qui est clair mais avec une petite pointe de turquoise. Pour pas avoir un bleu trop vif. Bon, c'est un peu le bleu que j'ai sur mon modèle de toute façon. Cette deuxième partie est assez rapide à faire. Là j'ai pris un vert très très sombre pour donner l'impression d'algues à moitié séchées sur le bord de la plage. Je mets un petit peu de couleur à l'ensemble. Là c'est un orange avec une petite pointe de gris à l'intérieur pour pas avoir un orange qui soit trop fort. Et je vais jouer donc avec le grain du papier pour donner cette impression de sable, un sable détrempé avec quelques flaques, quelques reflets. Sur cette partie-là, j'ai une sorte de petit village un peu plus sombre, donc je mets une valeur un peu plus forte pour donner du contraste, et puis je vais faire mes petites maisons sans forcément entrer dans le détail avec quelques pointes. Mais je vais rajouter d'abord un petit peu de lumière avec un vert pâle, toujours sur mes arbres pour donner une impression de relief dans la végétation. Voilà, il y a un petit village. Donc bien sûr, je vais pas rentrer dans le détail, je vais pas dessiner des maisons, mais faire des petites pointes blanches. Et on y verra un petit village, tout au loin, des maisons blanches. Donc on peut imaginer que c'est en Bretagne, ou en Angleterre.
Voilà, un petit peu de nuance, là je prends un gris. Pour pas avoir des maisons qui tranchent trop quand même avec l'arrière-plan. Un petit peu de bleu pour faire les toits en ardoise. Une petite estompe pour donner une impression de flou. Étant donné que je travaille dans le lointain, je rajoute volontairement du flou parce que le flou donne cette impression d'éloignement. Et là, je vais me rajouter un petit phare qui n'existe pas sur le modèle, mais à l'entrée des ports, il y a toujours un petit phare. Il y a le rouge et le vert. Là, je vais mettre un rouge sur cette partie-là. Donc, je superpose des nuances de vert pour essayer de donner un petit peu de réalisme. Donc ça fait des zones claires, des zones sombres qui se superposent. Et je mélange avec des bruns. Les bruns et les verts se marient très bien ensemble. Et tout ça, ça va me donner une impression de sable de mer qui s'est retiré. Donc c'est à marée basse. J'utilise un blanc pour mettre un petit peu de reflet, un petit peu de lumière sur la surface de ma mer. C'est un petit bras de mer qui va donc jusqu'à un petit port. On peut imaginer que la mer elle vient de la gauche. Voilà, un petit peu de reflet à droite à gauche. Bon, mon plan intermédiaire est quasiment fait. Donc à présent je vais attaquer mon premier plan. Et pour ça je vais utiliser donc le modèle de la barque sur la deuxième photo. Je n'avais pas envie de représenter la barque de la première image parce que je trouvais qu'elle prenait un peu trop de place sur le tableau, donc je voulais une barque un peu plus petite. Donc c'est toujours intéressant, c'est amusant d'ailleurs de pouvoir créer comme ça des paysages en superposant des différentes images, différentes photos. Bien sûr, je me suis arrangé pour essayer d'avoir un angle de vue qui soit à peu près identique. Mais avec cette barque, ça me permet de voir un petit peu plus le sable. Je dessine la barque avec des crayons pastel Caran d'Ache. J'ai pris volontairement une couleur assez pâle pour pas avoir des arêtes trop vives. Je viendrai les renforcer par la suite. Disons que le fait d'utiliser une couleur claire, ça me permet de faire une esquisse. Et une fois que je suis relativement satisfait de ma silhouette générale, je peux venir renforcer mes arêtes avec un pastel un peu plus fort.
Donc j'ai pas utilisé le pastel trop fort au début parce que si j'avais pas été satisfait de ma barque, si je l'avais trouvé un petit peu biscornu, j'aurais eu du mal, même en estompant et en effaçant avec une gomme mie-de-pain, j'aurais eu quand même du mal à supprimer cette barque. Alors c'est pour ça que je l'ai dessiné d'abord avec un pastel très clair, ce qui m'a permis de pouvoir me rassurer sur ma barque. Bon, si vous avez des crayons pastel, la couleur que vous allez prendre pour dessiner votre barque n'a pas d'intérêt, n'a pas de grande importance, hein. Vous dessinez la barque avec les crayons que vous avez sous la main. De toute façon, on va venir, je vais lui donner ensuite de la couleur avec les pastels, enfin avec des bâtonnets pastels cette fois-ci. Je me sers uniquement des crayons pour pouvoir faire le contour de ma barque. Voilà, donc là maintenant je vais commencer à lui donner un peu de consistance. Donc la partie qui est à l'ombre, eh bien j'utilise une valeur forte, c'est un pastel Giro, un violet très 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 sombre. Je fais un peu d'ombre portée. Et puis sur la partie de la barque qui est exposée, je vais essayer d'utiliser des couleurs un peu plus claires, plus chaudes. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un tableau qui est réalisé donc à vitesse réelle et vous pouvez constater que en une petite vingtaine de minutes, on arrive quand même à avoir déjà un résultat assez parlant, je trouve. C'est l'avantage du pastel sec, c'est qu'on arrive à faire des tableaux assez rapidement. Bien sûr, alors après, c'est pas une course, hein, vous prenez le temps que vous voulez. Le but, c'est quand même de prendre du plaisir et puis de s'appliquer, d'essayer de se lancer des petits défis. Parfois, il est bon de sortir de sa zone de confort et puis de se lancer dans des tableaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et puis c'est comme ça qu'on apprend. On en loupe au début, c'est pas grave, hein, ça reste que du papier, du pastel. On peut toujours recommencer. Et l'avantage du pastel, c'est qu'il y a vraiment on peut se mettre en place et puis commencer à faire un pastel assez rapidement. Il n'y a pas de temps de séchage, c'est vraiment un médium que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, donc j'ai essayé de garder des couleurs un peu plus claires sur la partie gauche. La partie en bois, je l'ai fait avec un ocre, presque un orange très clair. C'est une partie qui est un peu plus exposée au soleil, donc je la fais volontairement plus claire pour qu'elle tranche un petit peu plus avec le bleu de la barque. Et ça me permet également de jouer avec les couleurs complémentaires puisque dans ma barque j'ai du bleu, donc je peux mettre un petit peu d'orange. Ça va me créer des mariages de couleurs qui vont être intéressants.
Là, je renforce les arêtes de ma barque avec un... C'est presque un blanc. Et donc ce blanc qui est en partie caché, pour... eh bien, je prends un bleu clair. Voilà, ma barque est faite. Je vais renforcer un petit peu les ombres. Donc là, c'est un noir que j'utilise. Toujours un pastel blocks. Voilà, je fais mon ombre portée. J'utilise le grain du papier pour essayer de donner cet aspect un petit peu sableux avec le pastel. Donc je joue sur la transparence. Je fais attention de ne pas mettre trop de pigments, de ne pas forcément trop estomper trop fort. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Voilà, mon sable est fait. Maintenant, je vais rajouter quelques petites flaques. Là, je prends un verre un peu plus fort pour faire des algues, des parties à l'ombre. Tout ça, c'est pour donner une impression de contraste. Je n'ai pas ces couleurs-là sur la photo d'origine, donc là, je suis dans l'improvisation la plus totale. Et si ça me convient pas, eh bien, c'est aussi l'avantage du pastel sec, c'est que je pourrais toujours venir rajouter des couches par-dessus et donc travailler mes couleurs. Je vais faire un semblant de reflet puisque c'est un sable qui est très humide, donc il y a un peu de traces, on va dire, un petit peu de reflet au sol. Voilà, je mets aussi un petit peu de lumière dans mon reflet. Là, c'est un bleu très très pâle, c'est pas un blanc. Donc comme c'est la partie de mon tableau qui est éclairée, côté lumière, c'est pour ça que je crée ce contraste avec cette valeur assez claire. Ça me permet de bien démarquer ma barque par rapport au fond par rapport au sable.
Bon, je fais une petite estompe, pas trop forte, justement pour donner un petit peu cette impression de flou. Je joue sur la verticalité du reflet de ma barque. Dans ce sable mouillé, je fais quelques petits reflets sur la surface avec le bleu clair. Et puis ça devrait suffire. Là, je fais vraiment une estompe très légère, hein. J'appuie pas fort du tout avec le doigt. Je caresse le papier juste pour faire rentrer les pigments dans le papier, mais pas trop non plus. Je vais rajouter un petit peu de lumière avec un ocre clair sur le bleu. Donc là encore, je me retrouve avec les couleurs complémentaires, même si je suis sur des valeurs très claires. Je mets quasiment presque un jaune, presque un orange très clair sur un bleu très clair. Donc le mariage se fait bien. Et puis ça crée tout de suite une impression de réalisme. Et puis de couleur surtout parce que le modèle que j'ai utilisé en tout cas pour la partie basse pour faire la barque manque cruellement de couleur. En tout cas ça tranche avec le modèle au-dessus, donc la partie supérieure. C'est pour ça que je rajoute ces couleurs que j'improvise sur la partie basse. Je vais faire qu'il y ait un petit peu de traces au sol. Ça peut être des petits rochers qui sont à fleur de... presque à la surface. Ça peut être des algues qui sèchent. Ça peut être tout ce qu'on veut en fait. C'est histoire de donner un petit peu de détail. En fait, c'est du détail qui n'en est pas vraiment parce que ça représente rien de particulier, mais ça rajoute tout simplement cette impression de sol. Bon, je vais faire une corde qui tient ma barque. Je vais en rajouter une ici.
Là j'ai pris un vert très pâle pour donner un petit peu de reflet à mes algues, puisque mes algues sont un petit peu mouillées, donc il y a un petit peu de reflet en surface, pour pas avoir que des traces trop sombres. Voilà, ça donne un petit peu de reflet, un petit peu de relief. Petite estompe très légère pour donner une impression de flou. Là, je vais rajouter un petit reflet sur ma corde mouillée. Je fais rouler mon pastel. J'aurais pu prendre un crayon pastel, hein, ça aurait été aussi bien. Donc là encore, j'utilise le grain du papier pour essayer de donner cette impression de peinture un peu écaillée. Un petit peu de salissure, un petit peu de rouille. Je vais rajouter un petit peu de lumière sur mes rochers. Là, je pourrais dire que mon tableau est quasiment terminé. Maintenant, je commence à faire les finitions, un petit peu de détails. C'est les petites touches comme ça qui vont apporter, pour moi, c'est toute la partie que j'aime bien faire parce que c'est en apportant vraiment des petits points. Alors, c'est du détail sans en être puisque je dessine rien de spécial dans le détail, mais je rajoute voilà, des petites touches à droite, à gauche. Ce sont des petits effets comme ça qui donnent une impression de lumière sur des petites zones. Et c'est à ce moment-là que j'ai l'impression quand même de recréer finalement ou de simuler un réalisme. Donc je rajoute quelques petits reflets un peu partout. Bon là j'ai pris un blanc. J'aurais pu rester sur un bleu très pâle. C'est pour ça que je vais mettre un petit peu de mauve.
Bon, bien sûr, ce sont des couleurs que je vois pas sur mon modèle, hein, mais je suis dans, on va dire, dans l'improvisation, dans l'inspiration de l'artiste. Et puis souvent, comme je le dis souvent, j'aime bien utiliser les mauves et les violets pour donner des impressions d'ombre, de reflets. Alors, je vois que sur mon modèle, il y a un petit oiseau. Je vais essayer de faire le petit oiseau. Je suis pas sûr qu'il m'apporte vraiment grand chose, mais j'ai pris le crayon pour faire l'oiseau. Mais mon oiseau est un peu trop petit. Donc c'est très bien, ça a comme résultat que ça ne ressemble pas du tout à un oiseau, mais c'est pas grave. Eh ben ça sera une petite trace, ça sera un petit rocher, une pierre, une algue, peu importe. Voilà, il est fait. Donc je fais ma signature. Je regarde mon tableau dans l'ensemble. Donc c'est à ce moment-là que je me dis, tiens, il y a peut-être des petites choses à reprendre. Là, je profite qu'il y ait un petit peu d'orange pour ajouter du bleu. Couleur complémentaire. Voilà, c'est des petites flaques qui prennent le reflet du ciel. Je fais quelques petites vagues. Donc voilà comment on peut composer un paysage avec deux photos complètement différentes mais avec un angle de vue assez similaire. Et finalement, on finit par obtenir une composition assez intéressante. Je vais rajouter un petit peu d'orange dans mon ciel, un petit peu de reflet de soleil. Comme si c'était un coucher de soleil, mais c'est un lever de soleil du matin. Étant donné que j'ai quand même de l'orange dans la partie inférieure de mon tableau, eh bien ça me permet de faire quelques petits rappels. Et je vais en profiter de garder cette couleur pour donner un petit peu de vie à mon feuillage que je trouve un peu terne.
Bon là, ça fait longtemps que mon tableau il aurait pu être terminé. Hein. Là, je chipote. Hein. Je suis dans la prolongation. Voilà, je trouve que là, toute cette partie violette est un petit peu trop homogène, donc je vais apporter un peu de nuance à l'ensemble. Je vais éclaircir le côté de ma barque qui est à la lumière. Voilà, ça va me donner une impression de peinture écaillée, vieille peinture. Je vais mettre un petit peu de lumière sur quelques toits dans mes maisons. Là, j'ai un petit peu trop estompé mes maisons, alors je rajoute quelques petites pointes blanches. Mais je fais quand même attention de rester dans un flou afin de préserver cette impression de lointain. Voilà, dernière petite plage et mon tableau est terminé. Et bien si vous l'avez réalisé en même temps que moi, félicitations! Ça a été un vrai plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.